Bonne chance, Jérôme Aubineau, puisque vous avez maintenant commencé votre première chronique de l'année. Les mots font des histoires, un mot différent chaque semaine. Vous nous expliquez son origine. Un mot, une expression, ça dépend. Un mot, une expression. Et aujourd'hui, vous avez fait fort. Aujourd'hui, pour cette première chronique, les mots font des histoires, j'ai choisi un mot de circonstance, pas n'importe quel mot. De circonstance. Alors, je voudrais savoir comment vous allez arriver jusqu'à... Du mot à la puissance 10, du mot taillé en XXL, du lourd, du puissant, du gros mot. Oui, certes, il n'est pas très catholique, mais ce mot, en 5 lettres que je ne citerai pas et ne donnerai pas la définition tant il est populaire, en fait, c'est sans doute un des mots les plus employés. Il traverse toutes les générations, tous les milieux sociaux. Vous avez trouvé. Il a déjà trouvé. À vos visages, ça se lit. C'est marrant. Hein. Ça traverse toutes les générations, les milieux sociaux, de Napoléon Ier au bricoleur du dimanche qui le crie haut et fort en laissant tomber le marteau sur son doigt, en passant par les artistes, les écrivains. Alors, quand on ouvre le dico, il est souvent indiqué que ce mot est désigné comme le mot de Cambronne, en référence au général Pierre Cambronne, qui l'aurait prononcé comme seule réponse au général britannique Charles Colville, qui le sommait de se rendre. Ah ouais. Alors, s'il retient notre attention... C'était presque poli, hein, parce qu'on dirait plus ça. Oui. S'il retient notre attention aujourd'hui, c'est parce qu'on est, vous le savez, en pleine période de rentrée des classes. C'est le lancement d'une nouvelle saison et l'occasion de souhaiter bonne chance. Et je dois dire qu'il règne sur ce plateau une ambiance de rentrée des classes. C'est vrai. Alors ça se lie à des détails imperceptibles. D'abord, une impatience, une effervescence qui se lie au visage des chroniqueurs, fraîchement arrivés, tout bronzés, tout dorés. Aurélien Martin, Philippe Rimbaud qui ne tiennent plus en place, qui piaffent d'impatience. Qui jettent leur stylo sur la table. Qui ne se recoiffer. Hein. Très drôle. C'est un coup bas, ça. Mais ça se paiera. Ça se paiera. Leslie Franchetot qui arrive avec son nouveau cartable et son nouveau livre, Tout savoir sur la consommation. Elle l'a recouvert d'un papier transparent plastifié avec son étiquette Leslie Franchetot, TV Vendée, année 2009-2010. Un air de rentrée avec ce nouveau studio, des projecteurs tellement brillants qu'on peut se voir dedans. Nouveau studio, il y a des tables, des chaises plus grands que l'année dernière, c'est normal, on est passé en classe supérieure. Et puis... il faut le dire, Stéphane Courgeon qui dispose d'un équipement flambant neuf. Ça sentait mauvais. Un bloc-notes dernier cri, couverture en cuir, 250 feuilles de classeur perforé, grand carreau, un stylo 4 couleurs, et puis la petite oreillette, le top du top, le Sennheiser HF 255. Alors, capable d'hypnotiser et de charmer ses invités ES. Et puis, on apprend tous les jours. Comme tout. Une chose que je comprends pas bien, moi, c'est le lien entre le mot du jour. On y arrive. Et Stéphane. On y arrive. Et comme tout bon écolier, Stéphane, il faut le dire, a acheté de nouvelles chaussures. D'ailleurs, il a demandé au réalisateur pendant l'émission de faire quelques zooms. Allez, trêve de plaisanterie, le moment tant attendu arrive. Silence, tout le monde est dans les starting blocks. Le réalisateur lance le compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1. Et juste avant que la lumière rouge ne s'allume, il annonce « Allez, merde à tous, moteur !» Il l'a dit. Il l'a dit. Et du coup, ça m'interroge. C'est pourquoi cette expression ? Pourquoi un mot qualifié de vulgaire pour qualifier et souhaiter bonne chance ? La question est posée. Alors, je vais vous proposer 3 versions. Des vrais de vrais, à peine inventés. À vous de me dire laquelle est véridique. En 1 minute, ça va être très... 1 minute. Et on gagne un séjour dans votre chambre d'hôte avec l'autorisation de rester jusqu'à 17h. Sans les poules. Alors je vais faire très vite. La première version. On est en 1666, en plein été. Molière et toute sa troupe sont en tournée provinciale du côté d'Orléans pour roder la nouvelle pièce Le médecin malgré lui. Les conditions de météo sont difficiles, il a beaucoup plu, le sol est détrempé. L'assistant de Molière, un certain Monsieur Lagrange, veut souhaiter bonne chance à son maître. Seulement, Molière est superstitieux. Il refuse qu'on lui dise bonne chance, ça peut porter malheur. Alors, inspiré par le sol boueux, Monsieur Lagrange décide d'utiliser le contraire du mot tabou et lui dit « Molière, merde pour ce soir ». L'habitude est prise, la pièce va connaître le succès qu'on lui connaît, et du coup l'habitude est prise, et à chaque fois on va souhaiter merde à Molière. Voilà, première version. Ouais. Deuxième version, l'expression daterait du 19e siècle. À l'époque, la bourgeoisie et l'aristocratie allaient au théâtre en calèche, et on stationnait les chevaux et les attelages devant les théâtres. Seulement, les chevaux piaffaient d'impatience, et du coup laissaient quelques traces, des quantités de crottins. Les rues étant mal éclairées,
les gens qui allaient au théâtre ne pouvaient s'empêcher de marcher dessus. Si bien que dans la salle de spectacle régnait une odeur de crottin qui est devenue une promesse de succès et qui signifiait une forte affluence. Ah, pas mal. Mais la troisième version contredit les deux autres, puisqu'en fait c'est une expression tout à fait contemporaine qui date de 1936 de Sacha Guitry, qui vient de sortir au Palais Royal sa pièce « Le mot de Cambronne », alors qu'il doit rentrer sur scène avec un vase rempli d'eau et d'une rose. En coulisses, il fait un faux pas, il fait tomber le micro, il renverse le verre d'eau, de colère, il crie « merde ». Là, Yvonne Printemps, son acolyte, lui dit « Non, mais ça aurait pu être pire. L'eau est renversée, mais le verre n'est pas cassé. C'est donc bon signe. » Et ainsi, Guitry va jouer sa pièce. Ça va être un vrai succès, sans doute la meilleure pièce qu'il n'a jamais jouée. Et depuis ce jour-là, Yvonne Printemps, à chaque fois, va lui souhaiter cette expression. Et du coup, ça va faire école dans le milieu. Et depuis 1936, on en sort. Alors, à votre avis ? Ça sent mauvais. Moi, je dirais allez-y. La 3. La 3. Guitry, Renaud Pierre, la 3. Ouais, j'ai bien aimé la 2 aussi. Moi, je pencherais pour la 2 aussi. Moi, j'ai un petit fait pour la mix entre la 1 et la 2. Je la sens bien, la 2. Eh bien, c'est la 2. C'est la 2. C'est les histoires de chevaux, de crottins de chevaux. Alors, chers écoliers, chers profs, en cette période de rentrée des classes, à mon tour de vous souhaiter bonne chance pour cette année. Et même s'il y a peu de calèches sur les parkings des écoles, je vous offre cette expression en 5 lettres. Veillez à ne pas la semer pour éviter de tomber dedans et d'en avoir jusque dans les yeux. Et si par malheur, il vous arrive de marcher dedans, alors seulement du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur.